Salut les amis, ici Shadow pour la suite donc de la vidéo sur le set 70-126, si mes souvenirs sont bons, 162, excusez-moi, pas 126. Donc Inferno Interception. Et donc comme vous pouvez le voir, sur la première partie, on a construit les deux figurines avec le véhicule de Inferno, ainsi que une partie du véhicule du Ultra Agent. Donc ça pour le moment, on va le poser sur le côté et on va surtout ouvrir le second sachet. Plus de grosses pièces là déjà. Voilà. Et donc, je dirais moins de pièces en règle générale, mais bon, je peux me tromper. Je vais virer tous ces trucs là pour le moment. Toutes les grosses pièces là, ça n'a rien à faire là. Rien à faire là, bien entendu. N'est-ce pas, Robin? Hop là, voilà, tac tac, hop. Donc on se retrouve avec moins de pièces déjà tout de suite et on va pouvoir continuer vu qu'on reprend avec la base, qu'on retourne d'ailleurs entièrement. Hop. Et sur laquelle on va construire. Donc, excusez-moi, j'ai dû changer l'éclairage vu qu'il est un petit peu plus tard que quand on s'est arrêté. Donc, on place ces pièces-là, en fait, qui sont donc des pièces de SNOT qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et sur ces pièces, on y place donc 4 de ces pièces-là. Hop. Donc, 1, 2, 3 et 4. Comme ça. Donc, ça donne ceci. Hein. Hop, on va faire un petit focus. Voilà. Ensuite, on continue de construire là-dessus en fait avec ces pièces pentues ici et là, et on place des petites pièces fromage transparentes au bout comme ça pour continuer la forme. Donc et ça se détache mais c'est bon, on rattache. Ensuite on vient prendre donc ces petites pièces là, donc qui sont des pièces charnières, deux morceaux de pièces charnières. Donc on va commencer avec celle-là sur laquelle donc on va attacher la pièce qui va servir de pivot pour la charnière. Sur le dessus, on va placer donc des petites grilles pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction quoi, dans l'idée, c'est-à-dire qu'elle soit pas bloquée en rotation. Quoi. Si on avait des tenons, elle serait attachée en fait. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer ça, je pense que vous comprenez tout de même. Quoi. Et dessus, on vient placer donc les nouveaux lanceurs. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens particulier, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de sens particulier à mon avis. Parce qu'à mon avis, si je fais ça, voilà, mais si je fais ça, voilà, donc ça tire dans les deux sens. Donc on en place 2 en tout. D'ailleurs, c'est pas bête du tout d'en avoir, d'avoir fait ça comme ça, quoi. Donc, on place ça comme ça. On place ensuite une pentue inversée ici, ainsi que des pièces, parce que c'est cool des pièces. Des pièces d'ailleurs que je ne vois pas immédiatement. C'est des... Ah voilà. On en prend 2 dés comme ça. Donc 1 et 1 et 1. On va mettre hop ici. Et ici on vient hop là rattacher le tout comme ça. Ensuite on en rajoute une autre. On vient prendre cette petite pièce qui est vachement jolie d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Elle est apparue en 2005 si mes souvenirs sont bons. Et on prend ça donc qui est fait parfaitement, comme vous pouvez le voir, la forme d'escalier est faite exprès pour prendre la forme qui est disposée ici. Et on reprend une pièce comme ça. Voilà. Ça donne ceci. Et là on vient placer ensuite un petit spoiler. Mais alors petit, hein, vraiment tout petit. Donc ça on vient de l'attacher ici. Et ce qui est génial, c'est que ça fait une belle forme là. Et sur les côtés aussi, c'est vachement joli. J'espère que ça... Ah bah, hop, on vient placer justement
des petites pièces ici. Donc j'ai dû les oublier parce que je vois qu'elles sont pas notées. Mais en gros, il y a des pentus gris, grilles sur les côtés ici. Voilà. Donc ça donne ceci. Allez, focus sur le noir, s'il te plaît. Voilà, vous avez des petites grilles comme ça. Et là c'est parti. Là, on sent que on va faire du bon gros x2. Oh là là, je vois des nouvelles pièces. Là, je comprends pas tout ce qui se passe, mais on va en reparler. Je vois plein de nouvelles pièces en fait. Et par plein, je veux dire au moins 2 types. Donc on place déjà ces pièces-là que tout le monde connaît, hein, s'il a fait un jour du technique, même s'il n'en a pas fait en général. Voilà, donc on a ça, on le pose sur le côté, et maintenant on va faire un bon gros x2, qu'on commence avec une pièce, une barre de 4 grise, avec un cran d'arrêt. Je vais faire un focus sur ma main, je pense, ce qui est très con. Voilà, donc on a notre barre de 4 grises avec cran d'arrêt, donc comme je disais. Ce qu'on va faire passer à travers cette pièce que vous connaissez, je pense, hein. Hop, on place un écrou pour faire buter, hop là. Puis on prend cette pièce là. Ah, c'est marrant, ils vous disent pas d'assembler la roue. En général, ils le mettaient avant, en même temps ça semble logique, hein, bien entendu, mais c'est vrai que en général, vu que Lego aime bien vous prendre par la main, c'est marrant qu'ils mettent pas oui, assemble ta roue, mets ton pneu sur, sur ta jante, enfin sur ta partie interne quoi, du pneu, de la roue plutôt. Donc on met le petit cône à l'intérieur et on place ensuite un dôme de couleur bleu ciel qui rend vachement bien. Et on fait ça x2. Je me demande à quoi ça va servir, tiens. Hop. Donc, on a fait ça une fois. On recommence de la même manière, donc avec barre, cran d'arrêt, boum. Je préfère faire ça comme ça. Hop. On prend l'écrou pour faire la butée comme tout à l'heure, donc pour avoir juste une rotation. Puis on prend cette pièce-là qu'on assemble comme ça. On prend ensuite ça, on vient le placer là, ça tourne toujours, c'est bon. On met le pneu là-dedans, enfin autour du reste plutôt, je devrais dire. Pas là-dedans, ça veut rien dire. Hop, ensuite on vient prendre le petit cône transparent et le dôme. Et on a nos 2 roues, et donc ces 2 roues, on vient les placer juste à l'endroit justement où on a placé cette petite pièce ici. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait que cette pièce-là? Ouais, il y avait que cette pièce-là à mettre, donc on la met comme ça. D'accord. Apparemment les... Hop. Ça... Attendez, hop. Il y a plein de... Ah. Attendez, hop. Ah voilà, là il n'y a plus de jeu. Il y a du jeu, mais c'est du bon jeu. Donc on a les roues arrière qui sont assez cool. Elles rendent vachement bien. Hop, je vais pousser ça pour que vous puissiez voir de plus loin. Donc de profil, elles rendent super. Et ça roule du tonnerre en plus, donc bon. On continue à l'avant en prenant donc des cônes encore une fois transparents ainsi que des barres micro-mirons et on enfonce ça comme ça. Et on fait ça x2 donc, bien entendu. Ce serait pas drôle sinon. C'est marrant parce que quand j'y pense, sur le lance-missile, ils nous ont pas demandé de placer les missiles. Et derrière, ils nous ont filé un en trop. Pas grave. Je suppose que c'est fait exprès. On place ensuite des pièces ici et là, donc des barres de 2 rondes. Et vous voyez que dalle parce que je suis vraiment une grosse quiche. Hop, voilà. Et c'est mieux comme ça. Et donc là, justement, une des nouvelles pièces, ou en tous les cas, une des pièces récentes dont je ne me souviens pas. Donc
qui était une version avec seulement une attache de celle que j'ai connue en tous les cas personnellement en 2013 lors de Brain Attack. Donc on en place une à chaque extrémité et ensuite on vient placer ça ici. Et donc on attache ça comme ça. Donc c'est pas très propre, je vous avouerai, j'aime pas particulièrement ça. J'ai jamais trop aimé les formes techniques dans du système, ça rend pas forcément super quoi. Ensuite on prend donc, on va faire un petit x2, rien de bien méchant, on prend ces pièces là, on fait cet assemblage de 3 pièces 2 fois en fait, comme ça. Ah. Et donc on vient l'attacher ici, par l'extrémité de la pièce en forme d'œuf, parce que c'est exactement ce que c'est, une pièce en forme d'œuf. En forme d'œuf plat bien entendu. Par contre, c'est bien. Ah voilà, je vais dire c'est bien gentil tout ça, mais j'aimerais bien en avoir deux quoi. Hop, donc on a ça. Voilà. Et donc on continue avec d'autres pièces comme ça, donc ces petites pièces avec deux attaches cruciformes qu'on vient glisser à ce niveau-là. Donc voilà, là c'est pour faire un cran d'arrêt à la pièce pivot qu'on a fabriqué depuis le début. Voilà, donc on a nos crans d'arrêt. Et donc, oh, mais c'est que c'est compliqué tout ça. C'est une bonne idée, mais c'est compliqué. Donc dans l'idée, on va pousser ça légèrement. Je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe. On prend cette pièce, donc comme vous pouvez le voir, elle a un trou circulaire et un trou cruciforme. On y place dans le trou circulaire cette nouvelle pièce dont je vous ai parlé il y a peu là. Donc on la place comme ça. Ensuite, on place cette pièce là que vous connaissez aussi probablement si vous avez fait un petit peu de Hero Factory récemment, vu qu'elle apparaissait dans des Brain Attack, entre autres. Donc ça donne ceci. Vous avez ça. Et ensuite, on va s'amuser à faire ça. Donc regardez-moi cette pièce. Donc on a une 2 par 2, tout ce qui est le plus basique. Sauf qu'en dessous, bizarrement, eh ben on a deux attaches circulaires. Alors ça existait avec une seule en plein milieu, mais avec deux comme ça, c'est nouveau. Alors je sais pas si c'est nouveau de cette vague-là, mais je suis sûr et certain que c'est nouveau de cette année en tous les cas, au maximum. Ça peut pas être plus vieux que ça en tous les cas, je la connaîtrais quoi, parce que je veux dire, en général, bon, ce genre de pièces, ça existe dans plusieurs sets quoi. Hop, on recommence la même chose dans l'autre sens. Hop, ça et ça. On refait notre petit assemblage un peu spécial et un petit peu psychédélique, ça ne veut rien dire. Hop, bien entendu, je l'enfonce dans le mauvais sens. Ce qui fait que, excusez-moi, c'est pas super intéressant de vous remontrer exactement le même, donc je préfère être rapide, même si là en l'occurrence c'est pas le cas. Donc, on vient de placer ici. Donc on a l'avant qui commence à entre guillemets prendre forme. Donc là ça va être intéressant je pense. Un autre x2, donc on commence avec cette pièce là et je vais me replacer, je vais me recadrer. Je vais refaire un focus pour cette partie là. Voilà, donc on a cette pièce là en dessous, on vient placer une 2 par 2 circulaire. Au-dessus, on vient placer par contre des pièces de snot. Voilà, comme ça on a des tenons sur 3 des 4 côtés. Ensuite, on vient placer donc 3 fois ces pièces-là. Je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir. Ah, oh, si, je crois que je vois. Donc on a ça. Ensuite, on prend donc deux pièces comme ça qu'on a déjà vu tout à l'heure en tout début de vidéo pour la partie arrière du véhicule. Voilà. Au milieu pour renforcer le tout parce que bon c'est pas super solide, on vient placer une 1 par 2. Et ensuite on vient placer les phares, ce que je pense être les phares, comme ça. Là sur ces pièces là, donc les autres pièces, on vient placer des pièces téléphone comme dirait Loser Killer. Puis ensuite on vient là, on prend une barre de 4, on l'enfonce, voilà.
On prend ensuite cette pièce-là. Hop, on la place là. On prend un petit écrou. Tac. Et puis on prend une pièce d'interconnexion. Et ça donne ceci. Et donc on a un assemblage qui fait penser à Batman. Et donc ensuite on prend une pièce de chaque comme ça. On les assemble de cette manière-là. Et on les place là et on en fait 2 fois. Enfin on le refait encore une fois, je veux dire. Et ben, cet assemblage-là, par contre, on le refait encore une fois. Donc ça, je le place sur le côté pour le moment et je recommence. Hop. Et donc on va arriver à la fin, je pense. On va arriver à la fin. En tous les cas, on n'est pas très loin. Vu que comme vous pouvez le voir, il ne reste plus énormément de pièces. Et même les pièces sur les côtés, en fait, on est en train de les utiliser, quoi. Donc... Hop. On construit notre petit combo de pièces en forme de dôme, on va dire, par manque de meilleurs mots. Et donc on a nos 2 assemblages de roues qui rendent du tonnerre, physiquement parlant. Et donc on prend ensuite les pièces qui sont là et on y place les assemblages. Hop. Et donc on a le véhicule qui prend forme, et comme vous pouvez le voir, il y a mon display. Bref, il reste encore quelques pièces, on va le mettre au milieu. Et j'oublie des pièces, voilà. J'oublie les phares sur la seconde assemblage. Hop. Ça aurait été dommage de ne pas oublier des pièces tout de même. Hein. Hop, voilà. Donc oui, il est assez, j'irai pas jusqu'à dire massif, mais de taille assez conséquente, disons. On vient prendre donc cette pièce de snot, on y assemble 2 tubes comme ça. Alors avec donc les fentes qui remontent apparemment, les petites fentes au milieu qui remontent pour ajouter du taille, je pense. Et au bout, on y place donc 2 petites pièces qui sont utilisées aussi comme munitions donc sur le pistolet de monsieur non charismatique. Et on attache ça à cette pièce là qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Et on fait ça x2, sinon ce serait pas drôle. Vous me direz, est-ce que ça l'est? Je ne suis pas certain. Moi, je crois savoir comment ça va s'attacher par contre, et ça c'est assez cool. Enfin oui, je pense qu'il y a pas mal d'inspiration du Tumblr de Batman, parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes, entre autres le fait qu'il n'y a rien à l'avant entre les roues, et le fait qu'à l'arrière ce soit un petit peu noyé dans le véhicule, les roues arrière, même si les roues arrière étaient beaucoup plus conséquentes sur le Tumblr. En fait, on a une sorte d'inversion des masses par rapport au Tumblr. Oui, j'oublie une pièce, et c'est ce que je pensais en effet qu'on allait faire. On va prendre cette pièce-là. Voilà. Et donc, exactement, ça, on l'attache sur le côté, ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça se pose au-dessus de la roue, quoi. Et donc, on fait la même chose de l'autre côté. Et de l'avant, je voudrais pas trop plaisanter avec lui. Et justement, sur ces pièces-là, on place les logos Agents, enfin Ultra Agents, donc que je ne placerai pas pendant la vidéo. Et sur cette pièce-là, on va placer donc le dernier autocollant, donc le cockpit, quoi, en gros, les informations qui s'affichent sur le cockpit. Donc on clip ensuite notre cockpit justement qui rend super bien, qui a vraiment une forme qui marche bien avec le reste, quoi. Et on place les tubes. Alors, on les place, moi je vais d'abord les placer ici, ce sera plus simple. Hop. Voilà, là. Ils sont toujours un petit peu capricieux ces petits tubes là. Hein. Hop, excusez-moi, on va y arriver.
Et ensuite, on vient de placer dans l'emplacement ici. Bah alors, tu veux pas rentrer? Ah bah oui, mais c'est malin maintenant, tu te détaches de l'autre côté. Hop, voilà. Donc on a un, excusez-moi, un tuyau ici. On fait la même chose de l'autre côté, un tube, je devrais dire. Je sais pas trop. Je suis pas certain que un terme soit plus efficace que l'autre, on va dire. Hop, bon attendez, hein. Permettez, mais ça vous êtes plus à ça près, je pense. Hop. Et voilà, donc hop, on a notre véhicule. Il nous reste quelques pièces en plus. Donc on a déjà ça en plus. On va poser là. En effet, donc on a besoin que de 2 missiles. Donc celui-ci est en rab. Et donc on prend l'arrière du véhicule. On vient foutre les missiles à l'intérieur parce qu'on est des fous. Hop. Donc les missiles comme ça. Donc ils prennent pas beaucoup de place. Hein. Ils dépassent pas beaucoup. Donc on a ça. Et vous ne voyez qu'une partie du véhicule. C'est génial. Un petit focus. Donc on prend ça, on peut soulever grâce au missile, ensuite on. Hop là, excusez-moi, on soulève grâce au missile et ensuite. Ah oui, ça tire super puissant quoi, regardez-moi ça. Hop là, oui, forcément je me rate. Mettez-moi ça. J'ai dit, moi, arrête de faire des. C'est vraiment super puissant quoi. Donc on a ça. Hop, je récupère l'autre missile quand même. Bon, on les voit dépasser un petit peu, mais c'est pas. C'est pas trop distrayant, j'ai envie de dire. Ça gêne pas trop, on peut limite s'imaginer que c'est une traînée de lumière que le véhicule laisse à la fin derrière lui quoi. Peut-être que la boule est rouge et un petit peu plus gênante, mais c'est pas non plus la mort. On peut ouvrir le cockpit et mettre le petit capitaine Charisma à l'intérieur. Anti-Charisma d'ailleurs, j'aurais l'appeler plutôt, mais bon. Hop, à l'intérieur, donc avec son pistolet, ce qui est cool. Et il est plus ou moins parfait dans le véhicule, ça c'est assez cool. Il est vraiment, il est dans le bon angle et tout. J'aime bien le rendu du personnage assis dans le véhicule, ça rend vraiment bien. Et donc, bien entendu, donc vous pouvez ouvrir le. Je sais même pas si. Voilà, ça permet d'ouvrir le cockpit, mais en gros dans l'idée, si on le fait pas, et si on a donc le cockpit déjà ouvert, on appuie dessus et ça foire parce que voilà, ça foire. On recommence, allez, ouais. Donc c'est siège éjectable, plus ou moins plateforme éjectable. Je suppose que c'était plus simple que de faire toute la partie qui s'éjecte. Mais l'événement principal, donc, si vous n'aviez pas regardé au tout début de la vidéo l'arrière de la boîte, c'est que le véhicule a un mode vol un petit peu comme la Batmobile de Batman Beyond, auquel il me fait beaucoup penser aussi, d'ailleurs. Donc en fait, vous prenez les roues arrière, vous les mettez comme ça, voilà, et ensuite vous prenez les roues avant et vous les mettez comme ça. Et donc vous avez votre véhicule qui se transforme en véhicule volant. Et je trouve ça vraiment super cool parce que déjà que le véhicule a un très bon look, mais en plus dans les deux modes il rend bien. Alors faut aimer le fait que les deux roues soient assez proches l'une de l'autre au niveau de l'arrière, mais moi ça me dérange pas particulièrement et le véhicule est très swooshable comme qu'il y a en anglais. Enfin moi je m'imagine bien courir comme un dératé dans la pièce avec le véhicule en main quoi. Alors, ils disent bien d'ouvrir la vitre apparemment. Hein. Est-ce qu'ils vous montrent ah non, ils vous montrent pas le mode vol apparemment. Ok, liste de pièces à la fin. Bon bah il n'y a plus la gagne. Il va nous manquer beaucoup beaucoup. C'est pas très grave. Mais oui, donc le set, ah oui c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le set a été acheté donc, au Lego Store de Levallois-Perret. Et d'ailleurs, hop, c'est quoi ce bazar? Hop, voilà. Excusez-moi. Hop, on va le remettre en mode véhicule. Bah, les deux modes rendent bien, donc... Et comme vous pouvez le voir, donc l'avant roule quand même, il n'y a pas de souci. Vous pouvez peut-être pas le voir. Mais l'avant roule quand même, il faut peut-être appuyer un petit peu vers l'avant pour que ça roule correctement. Hop, il faut vraiment, voilà, placer
les... Voilà, là c'est bien. Il faut jouer un petit peu avec le pivot pour que tout roule correctement. Mais le véhicule a un bon petit feeling et tout. Et pour 30 euros, je suis pas déçu du tout. Surtout qu'en plus, on a bon. Comme je disais, moi je suis pas. J'accroche pas trop au personnage qui. Wouh. Comme vous pouvez le voir, donc le socle est fabriqué en Lego, le socle que j'utilise pour faire mes vidéos. Bref, comme je disais, ouais, je suis pas super fan de l'agent qui nous file avec le véhicule. Mais par contre, le méchant est très cool. Le véhicule en lui-même est très cool, ce qui est important étant donné que c'est quand même le corps du set. Et très franchement, les fonctionnalités qu'il possède sont vraiment très sympas, je trouve. Elles fonctionnent bien et tout. On a le lance-missile qui se cache de manière totalement parfaite, qu'on peut refermer. Y a aucun, on le voit pas quoi, le lance-missile. Mis à part le fait qu'il y a les missiles à l'arrière et qu'on les voit, si on les retire, bah, ils sont plus là quoi en fait. Hein. C'est comme si ça n'avait jamais existé en fait. Mais c'est vraiment très cool. Je suis assez fan, je dois dire. Le véhicule rend bien et tout. Comme je disais, là, je suis pas super fan de l'effet, comment dire, technique qu'on a à l'avant, mais bon, c'est pas horrible quoi non plus. Par contre, ouais, y a plein de détails et tout sur les côtés, franchement, très très fan. Et donc, comme je disais, les petits autocollants que moi je poserai directement hors vidéo. Et puis, voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais essayer de caser la boîte derrière. Pas sûr que j'y arrive parce que elle est grande, elle est très grande. Hop, hop, là on va placer le petit perso là, le véhicule. Ouais, non, ouais. Ça fait très sombre, donc je vais les laisser comme ça, je pense. Et hop, comme ça, plutôt, voilà. Bah écoutez, voilà. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, j'ai beaucoup apprécié le set, je vous le recommande fortement. Bon, bah, c'est clairement pas le moins cher de la gamme, mais en tous les cas, je pense que c'est plus ou moins le porte-étendard de Ultra Agents. Et il fonctionne bien, comme je disais. Le méchant est charismatique, le véhicule est bien, le personnage est correct. Il a des petites fonctionnalités sympas et tout. Enfin, euh, du tout au tout, set très sympathique et en général, comme beaucoup de sets de thèmes d'action Lego, bien ficelés en tous les cas, je pense. Voilà. Donc bah écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.